C'est probablement la mesure phare de la rentrée et qui marque les ambitions d'Emmanuel Macron pour l'éducation, le dédoublement des classes de CP dans les réseaux d'éducation prioritaire renforcés. Objectif 12 élèves par classe maximum pour mieux apprendre à lire, écrire, compter et respecter autrui selon le souhait du ministère de l'Éducation. Et Nicolas, le département des Yvelines, est concerné par ce dispositif. En effet, Grégory, dans le département, le dédoublement des classes du CP concerne depuis lundi 4 septembre un peu moins de 1200 élèves. Vous le voyez à l'écran, répartis dans 104 classes dans le département, soit 30 écoles précisément concernées qui sont situées dans 5 villes. Vous les voyez aussi s'afficher à l'écran. Et parmi ces villes, on retrouve la commune de Trappes. 4 écoles élémentaires sont concernées à Trappes. La ville a donc dû travailler de façon assez active cet été pour créer 9 nouvelles classes pour répondre à cette demande du dédoublement du CP. Écoutez à ce propos Janine Marie, déléguée première adjointe au maire en charge de l'éducation justement à Trappes. Pour nous remplir notre mission, nous avions juste sur les 3 réseaux, un seul réseau plus, c'est celui de Yuri Gagarin. Et nous avons pu dédoubler les CP comme c'était prévu par le ministre. Ça n'a pas été compliqué parce que nous avions des classes disponibles. Donc nous avons pris sur ces classes, ce qui fait que les enfants ont une classe chacun. Vu les difficultés de nos enfants, l'enseignant aura davantage de temps pour chacun d'eux. Alors Nicolas, pas de problème important pour la mise en place à Trappes. Est-ce que c'est le cas partout dans les Yvelines? Est-ce que ça veut dire que tout le monde salue cette mesure? Alors selon les chiffres communiqués par les services départementaux de l'Académie de Versailles, 84% des classes concernées ont pu être dédoublées et sans problème apparent, en tout cas en apparence, pour accueillir 12 élèves au maximum. Dans les 16% restants, en revanche, les responsables d'établissements ont dû faire preuve d'imagination et réorganiser les salles pour accueillir 2 professeurs, par exemple, dans une même classe. C'est l'une des solutions imaginées. Et ce côté un peu précipité de la réforme que les syndicats dénoncent, ils sont OK sur le fond, ils le sont beaucoup moins sur la forme et continuent notamment de pointer du doigt le manque de personnel. Écoutez là aussi. 75% des élèves qui sont ciblés par ce type de mesures ne sont ni en REP+, ni même en éducation prioritaire. Donc ceux-là n'en bénéficieront pas. Et vous avez dans toutes les classes des élèves qui sont en difficulté, voire en très grande difficulté, et qui, eux, ne bénéficieront pas d'une baisse des effectifs en CP. D'autre part, ces CP dédoublés se font sur des redéploiements de personnel. En aucun cas, il n'a été prévu de créer des postes. Donc, c'est-à-dire que ce redéploiement de personnel veut dire qu'on va déshabiller quelque part l'école de certaines de ses missions pour habiller ces CP dédoublés. Quoi qu'il en soit, du coup, Grégory, il faudra attendre au moins la fin de cette année scolaire pour savoir si ce dispositif est efficace. Je vous rappelle qu'il vise un taux de 100% pour l'acquisition des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter. Et puis la nouveauté de la rentrée, c'est aussi respecter autrui. Et il faut rappeler aussi que sa mise en place va s'accélérer d'ici la rentrée 2019. Dans 2 ans, ce seront l'ensemble des CP et CE1, cette fois-ci situés en zone d'éducation prioritaire, qui devront être dédoublés selon une nouvelle fois les ambitions du ministère. Merci Nicolas pour ces précisions.